Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission un petit peu particulière. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être avec Marie Patrux. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. On va être ensemble pendant une bonne grosse demi-heure. On a plein de sujets à aborder ensemble. C'est l'actu en plus, les playoffs NBA en ce moment. Donc voilà, on va pouvoir en parler. On va parler de plein d'autres sujets. Déjà, vous remercier d'être présente cet après-midi pour nous, pour toute la communauté The Free Agent. Donc merci Marie. Avec plaisir. Avec plaisir, c'est toujours sympa de discuter un petit peu justement de ces moments précieux de fin de saison. Bah oui, c'est vrai que les 13 matchs qu'on peut avoir au mois de novembre sont bien, mais ça vaut pas quand même le petit match de finale de Eh ben conférence. oui, quand même. Là, on Donc, arrive au meilleur moment de l'année. C'est c'est bon. ça. Donc on a pris le bon moment pour discuter avec vous. Tout à fait, je suis Ben bien voilà, d'accord. c'est ça. On est bon niveau timing. Avant de commencer, moi je voulais faire une auto-dédicace parce qu'on est tous les deux, on a tous les deux un point commun, à Ah part ouais? NBA, à part aimer la NBA, pardon, c'est qu'on est tous les deux des Verseaux et on est tous les deux nés un 26 janvier. Ah, c'est vrai! Mais oui, voilà. Ah, que Donc des gens alors même, formidables nés le c'est 26 ça. janvier. Donc on a une team, c'est la team parfaite. Mais ouais, Voilà. bravo, bravo, C'est vrai que bonne maintenant, le date. 26 janvier, c'est un petit peu plus compliqué, hein, surtout pour nous qui aimons la NBA. C'est vrai. Mais, Oui, 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 oui. mais bon, voilà, c'était le petit message. Non, avant de parler NBA, moi, je voulais voir avec vous, Marie. Alors, nous, sur The Free Agent, c'est vrai qu'on parle basket, évidemment, on parle WNBA, on parle NCAA, mais on parle aussi des autres sports majeurs américains que Beansport diffuse pour la plupart, soit le football américain, que ce soit le hockey, que ce soit même la MLB. Alors, sur la NBA, on sait que vous êtes calé, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que sur les autres sports américains, vous êtes autant calé ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Pas tout, du du tout. tout. Je vais suivre avec plaisir, mais je n'aurai pas cette connaissance que je peux avoir sur la NBA. Je trouve que le football américain, il faut quand même mettre du temps avant de bien saisir toutes les subtilités du jeu. Le baseball, c'est quand même très long aussi, en sachant qu'on a quand même peu de temps également pour s'intéresser à ça. Et j'ai quand même je suis plutôt dans d'autres sports, moi, Oui, bah oui. Abine. J'ai d'autres occupations qui font que je suis pas très tournée vers les autres sports US, même si, comme la chaîne en diffuse beaucoup, obligatoirement, je suis imprégnée par tout ça. Oui, oui, on voit, vous avez des interactions, que ce soit avec Benjamin Bernard, par exemple, qui peut commenter aussi bien la MLB que la NFL, que la NBA, Tout le à même fait. aussi. Voilà. Vous êtes, je pense, une team sur les sports américains, On est plutôt. tous les uns à côté des autres. Je vous aurais bien montré, hein, mais je sais pas si ça va très bien rendre, mais en fait, on est en rangée et tous les sports US sont les uns à côté des autres, quoi. Bon, bah, c'est parfait. Bah, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on demande à notre chef de vous proposer un petit abonnement sur le site. Voilà, comme ça, parce que comme ça, hop, vous avez la Bah petite. oui, voilà, Oui, voilà. vous aurez En plus de mon l'actu. abonnement Bein, C'est comme ça parfait. c'est parfait. On va parler un petit peu NBA, du coup, on va se concentrer là-dessus. Déjà, ces playoffs 2022, vous, Marie, comment vous les vivez, comment vous les ressentez? Et est-ce qu'il y a une belle surprise et surtout une déception de votre côté, hein? Alors moi je les vis très bien, hein. C'est toujours une période que je vis assez bien parce qu'on est moins dans le rush quand même de 15 matchs par soirée qu'il faut débriefer dans l'émission. Faut trouver du temps mais il faut aller vite. Enfin bref, c'est quand même bien d'avoir plus de temps là dans cette période-là. Après c'est quand même génial parce qu'on se rend compte véritablement du niveau des équipes. Mhm. Évidemment qu'il y a des surprises. Moi, je ne voyais pas. Il y a deux surprises, moi, quand même. C'est les Nets, enfin, qui partent aussitôt. Oui. Euh, Par conséquent, les Celtics qui sont si hauts. Et de l'autre côté, bah, l'élimination de Phoenix reste une surprise quand même pour moi, voir Dallas en finale de conf. Surtout ne pas avoir Phoenix en finale NBA, c'est une surprise. Comme quoi, la saison régulière est vraiment différente des playoffs, quoi. Il se passe tellement de choses pendant les playoffs que tout se joue à peu de choses, même sur une série de 7 matchs. Oui, bien sûr. Et j'imagine que vous, au sein de la rédaction, vous aviez dû faire des brackets sur ces Ouais. playoffs. Vous le dites souvent dans NBA Extra, nous aussi on l'a fait. Et on était très peu, comme vous le disiez, à envisager une élimination de Phoenix au second tour. Donc Ah bah voilà, ouais, c'est ouais. vrai que la vérité de la saison régulière,
n'est pas celle, n'est pas celle. Non, 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 non. Et puis, c'est incroyable qu'une équipe comme Phoenix s'écroule à ce point-là dans un match 7, alors qu'elle a l'expérience des finales NBA, elle a l'expérience de très longs playoffs, mais c'est une équipe qui, j'ai la sensation, n'aime pas être sous pression. Ils menaient 2-0 en finale l'année dernière, ils s'écroulent totalement derrière, ils en prennent 4. C'est vraiment très étonnant ce qui peut se passer dans cette équipe qui a pu par moments cette année nous sembler imbattable. Oui, 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 complètement. Et cette déception et cet écroulement, il y a un Chris Paul, on en parle souvent de ce joueur qui est tellement incroyable, qui mérite peut-être d'être dans les meilleurs joueurs all-time, mais qui n'a toujours pas cette bague et qui arrive malheureusement trop souvent à te choquer sur ces moments-là. Donc il est Bah un peu à ouais. l'image de cette équipe des Suns qu'on attendait très haut et qui s'est écroulé au mauvais moment malheureusement. C'est lui le patron, hein. Donc si le Ah, mais patron il suit pas, est-ce que c'est vraiment lui le patron finalement? oui, bah c'est qui sinon? Bah, Devin Booker peut-être? Non, je ne pense pas. Je Non. pense que justement, Devin Booker, il a laissé les clés à Chris Paul et à Monty Williams. Lui, il fait son taf de shooter, mais j'ai pas la sensation, en tout cas, qu'il fait partie des leaders, mais c'est pas le patron de cette équipe. Bon, on verra si de toute façon à Phoenix, comment ils vont aborder l'intersaison et comment ils repartiront la saison Tout prochaine. à Mais, fait, tout à fait. C'est un moment important pour eux. c'est ça. Mais on a quand même encore des équipes qualifiées et on a en particulier les fameux Golden State Warriors. Alors du coup, Marie, on sait très bien, on vous suit dans NBA Extra et sur les réseaux sociaux, vous êtes particulièrement fan de cette équipe de Tout à San fait. Francisco. Euh, Est-ce que vous l'aviez envisagé, ce retour un petit peu, l'état de grâce de ces Warriors? Là, quand on tourne aujourd'hui, les Warriors mènent 1-0 dans la finale de conférence contre Dallas. Vous l'aviez vu, vous l'aviez senti cette année bénéfique pour les Warriors ou pas? On avait quand même vu un très bon début de saison des Warriors de saison régulière. Klay Thompson n'était pas encore revenu et déjà il se passait quelque chose dans cette équipe. C'est une équipe qui a certes eu des gros creux, mais qui est restée à sa place, je pense, tout au long de la saison, qui n'a pas été en sur-régime, euh, qui est telle que, enfin, qui s'est pas cachée, enfin voilà quoi. Et je pense qu'elle arrive presque à maturité au meilleur moment cette saison. Mhm. C'est-à-dire que là, fin mai, elle arrive à trouver vraiment sa plénitude, son meilleur niveau. On l'a vu hier soir. Je pense que peu les attendaient aussi précis, aussi bien en place. Et je pense aussi que l'élimination de Phoenix, ils se disent qu'ils ont un truc à faire Ouais. et ils auront sûrement raison parce que ça leur libère quand même bien le chemin. Donc, c'est pas que je commence à y croire, mais je me dis qu'il faut qu'ils aillent en finale. Euh, Ils ont Ils ont une le opportunité chemin, incroyable. ils ont une opportunité, voilà, de retourner en finale. Après, on verra, et puis on verra dans quel état sort l'autre équipe de l'Est. Ouais. Mais pour moi, les Warriors sont favoris de leur finale de conférence. Oui, oui, je pense que c'est vrai qu'on envisageait, pour beaucoup en tout cas, oui, cette finale contre Phoenix, Ils qui, n'auraient eu aucune chance, je voilà, pense d'ailleurs. oui, et voilà, je pense qu'on aurait eu le discours évidemment différent. Là, alors, sans manquer de respect à cette équipe de Dallas qui est incroyable, qui a fait une très belle partie de saison, demi-partie de saison en tout cas. Oui, il y a une vraie opportunité. En plus, Golden State, vous en avez parlé ce midi dans l'émission, ils connaissent parfaitement le chemin. Là, ils ont des équipes éliminées. Les deux finalistes de l'année dernière ne sont plus là. Donc, il y a vraiment un coup à faire pour ces Bah Warriors. ouais. Il va falloir déjà passer l'obstacle Luka qui nous fera pas des matchs comme il a fait hier soir. En On a tout cas. hâte de voir la suite quand même, Ah hein. oui, C'est ah oui, oui. particulier tout ce qui se passe. Et du coup, donc les Warriors, mais Stephen Curry, pareil, on en a beaucoup parlé cette saison, avec ce record de 3 points, son retour en état de grâce, son premier tour qu'il a passé en grande partie sur le banc par rapport à une blessure qu'il avait eue. Donc, pareil, Stephen Curry, vous le voyez enfin peut-être, bah, enfin il a déjà été, mais continuer à aller au bout et à l'image de ses Warriors. Bah, c'est lui, de lui dépendra beaucoup de choses pour l'avenir de ces Warriors quand même. C'est quand même lui hier soir qui arrive à remettre tout le monde en ordre de match dans ce troisième quart-temps. Enfin, je pense que oui, c'est l'une des clés des Warriors pour aller au bout, c'est d'une évidence. Après, il doit retrouver peut-être plus de régularité dans son adresse, Hmm. ce qui n'est pas toujours le cas, mais il est assez en forme physiquement, donc il peut aller provoquer, aller agresser, aller conclure sous le panier. Il a raté des lancers francs. De toute façon, je pense qu'il ne peut que être meilleur. Après, c'est un jeu tellement à risque qu'il a que on peut pas non plus se dire ça va passer.
Euh, mais moi, je le trouve bien. Bon, si sa fan numéro 1 le trouve bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, C'est non, ça. j'ai trouvé Ça pas mal content de hier le soir. savoir. Non, mais ouais, donc on espère pour vous et pour tous les fans des Warriors, évidemment, que Golden State ira loin. En tout cas, on espère des playoffs dans la lignée de ce qu'on a eu depuis longtemps. Ça ferait une belle finale de retrouver les Warriors. Après autant de finales de suite entre 2015 et 2019, retrouver les finales, c'est une super histoire. Quand même pour cette franchise qui a connu les blessures et tout, euh, c'est que c'est solide quand même ce qu'ils ont construit. Ils ont une vraie méthode. Et je pense Oui, que c'est ça qu'on retient aussi des playoffs. C'est que les équipes qui ont des méthodes s'en sortent mieux que les autres. c'est ça. Donc, donc voilà, on va voir la suite de ces playoffs, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on a vraiment une saison 2022, une QV 2022 très intéressante, qu'on peut suivre sur Beansport, évidemment. Mais donc, on va voir la suite. En parlant de Beansport, de ce que moi j'ai compris, on arrive bientôt à une date anniversaire pour vous, hein. Le Alors moi, elle 10. est déjà passée ma date anniversaire. Alors pour Bein Sport, non, mais moi, je suis arrivée à Bein le 1er février Ouais, 2012. Donc ouais, ça fait déjà 10 ans c'est que j'y suis, mais en effet, la chaîne fête ses 10 ans le 1er juin prochain. c'est ça. J'ai cru voir sur Instagram des petites photos preview de vous Ouais, et ouais, on a d'autres préparé des animateurs. petits programmes sur nos C'est ça. souvenirs parce qu'on a tous vécu beaucoup de choses ici. Et donc, on a vécu un moment très sympa parce qu'on a vu nos souvenirs sur grand écran, comme au cinéma. Donc, c'est toujours très émouvant de nous revoir il y a 10 ans, comment c'était, quoi. Bah, vous aviez pas dû, vous avez pas changé. Alors, moi, non, mais d'autres, oui. Oui, bah oui. Vous aviez vos fonds, par exemple. Les cheveux beaucoup plus Ouais, ouais, volumineux, non, évidemment. Darren a pas un peu changé. Darren a changé Oui. un peu de Mais style, quand même. Darren Tuel, Xavier c'est a marrant. changé. Bah oui. Vous étiez, si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas revu le replay de la première émission de la première heure de Beansport, mais de mon vague souvenir, vous étiez rapidement à l'écran avec Darren à l'époque, non, au tout Ah bah on début. est même les premiers à l'écran de Bean, hein. On est tous les deux l'un à côté de l'autre, au Trocadéro avec la Tour Eiffel dans notre dos. Il Ouais. fait très beau ce jour-là et heureusement. La petite histoire, c'est que au début on devait prendre l'antenne tous les deux, juste tous les deux, et que 5 minutes avant donc le lancement de Bean, on nous dit que Nasser El Khelaifi viendra avec nous à l'antenne. Ah d'accord. Donc c'est toujours, on était déjà très stressés. Donc on voulait tellement que tout se passe bien que ça nous a rajouté un petit stress supplémentaire. Ok. Bon, bah, oui, j'imagine. Il est le président, c'est ça, de Beansport France. Il était à Il l'époque le était. président de Bein Sport France et aujourd'hui c'est Youssef Ael Obadli qui l'est. Ok. Et donc, du coup, parce que donc, en 10 ans, vous en avez fait des choses, on a rapidement parlé tout à l'heure, vous ne faites pas que la NBA, vous êtes sur Wimbledon, vous êtes sur le handball, vous avez fait du foot au début, je crois, non? Vous faisiez Ouais, des ouais, ouais. soirées. Bah, il n'y avait pas beaucoup d'omnisports au début, hein. Ouais, Au début, moi, je fais l'Euro 2012 avec Darren. ouais. Après, je fais la Ligue 1 avec Marie Portolano. Vous avez fait la J'ai fait Ligue des 1. soirées Ligue Europa. Ouais. Et puis arrive la NBA à la fin de l'année 2012. Ok. Et donc, du coup, alors un bilan, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, le souvenir qui revient de ces 10 ans, parce que ça fait quand même, ça fait un bail maintenant. Parce qu'il y a Ça fait quelque un chose qui bail m'a et marqué. j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses, Sabine. J'ai du mal à faire le tri parmi tous les grands moments que j'ai pu vivre. Il va me rester, bien sûr, euh, mes voyages aux États-Unis pour aller chez Tony Parker et Nicolas Batum pour aller voir un peu leur vie de joueurs NBA. Mon interview avec Stephen Curry, évidemment. Les victoires des équipes de France de handball que j'ai eu la chance de vivre, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, et notamment un titre dans un pays étranger, c'était au Qatar en 2015 pour les garçons, c'était un mondial, et un mondial pour les filles en Allemagne aussi. Enfin, des victoires en Coupe Davis avec l'équipe de France aussi au Stade Pierre-Mauroy à Lille. C'était quand même c'était génial d'être dans cette ambiance-là. La découverte de Wimbledon, qui est un tournoi mythique. Vraiment, en plus, nous, quand on suit le basket et la NBA, l'histoire, elle a un vrai poids dans les franchises, etc. Et Wimbledon est un lieu tellement chargé d'histoire que je conseille à tout le monde d'y aller au moins une fois dans sa vie. En fait, moi, j'ai du mal à mettre des moments au-dessus d'autres parce que je vis tout tellement intensément et j'en profite tellement que je suis contente d'être là et c'est déjà super. Oui, et de toute façon, bah, on le voit souvent sur les réseaux, vous êtes toujours dithyrambique quand vous regardez des matchs ou quand vous êtes en direct.
Moi, j'ai le souvenir de plein de tweets où vous êtes en animation pour les tournois de hand, par exemple, et quand le match a lieu, vous êtes en furie absolue. Ouais, Alors, ouais. quand ça se passe bien que quand ça se passe mal. Donc, on vit aussi avec vous un petit peu ces moments importants pour le sport français en général. On est là pour ça, hein, pour Ben oui. partager ce qu'on voit, ce qu'on ressent. On ne peut pas suivre l'équipe de France et ne pas être chauvin. On a envie que la France gagne. On a envie que les gars, enfin, ça se passe bien pour les gars et les filles. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis mon métier. Et après, ça plaît pas, peu importe. J'ai envie de faire profiter tout le monde parce que quand on regarde la télé, on est à fond aussi, quoi. Bah oui, oui, complètement. Complètement. Si on vient un petit peu sur NBA Extra, ce qui est comme le cœur de votre activité au quotidien, alors il y a des périodes où il y en a moins évidemment, mais là c'est la période actuelle. Moi je suis curieux de savoir un petit peu la journée type de Marie Patrux. Comment ça. Alors, eh bien, j'ai deux enfants hein, également. Oui, J'ai quand même une vie de famille. Donc, je me lève très tôt. Bah, par exemple, déjà, si on prenait cette journée d'aujourd'hui, je me suis levée au milieu de l'année pour regarder un petit peu le match. d'accord. Donc, il était 4 heures. La mi-temps venait de se terminer. J'ai vu que les Warriors étaient devant. J'ai un peu regardé le début du troisième quart-temps. J'ai vu qu'ils étaient devant. Je me suis dit, franchement, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Je me suis recouchée. Je me suis levée à 6h30 pour me préparer avant de lever mon fils Paul, qui est à 7 ans et qui a encore besoin de moi pour se préparer le matin, etc. Ma fille Louise a 13 ans et elle se débrouille toute seule, elle va au collège à pied, etc. Je dépose Paul à l'école et puis j'arrive au bureau et en général, je suis la première au bureau. Je déroche. Je déroche un peu les médias américains par rapport à ce qui s'est Mhm. passé dans la nuit. Je commence à écouter les interviews pour savoir quel morceau on va prendre dans l'émission. Je regarde Twitter aussi parce que Twitter, c'est quand même un outil de classement pour nous, en fait. Dans l'information, il y a tellement d'infos le matin que Twitter nous permet de savoir un peu quelle est l'information la plus importante, etc. Alors que nous, on dormait. À 9h, la réunion commence avec les garçons, donc avec mes chefs d'édition, qui sont Adio, Wassim, Florent, Florian et Marie Fatouguay, qui est notre stagiaire. Donc, on est tous ensemble en train de faire le conducteur de l'émission. Donc, c'est savoir dans quel ordre on va aborder les différents thèmes de l'émission, quelles images on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser des stats, est-ce qu'on va mettre une interview, est-ce qu'on va mettre... Voilà, faut tout choisir en fait. Il Ah oui, faut oui. tout choisir. Le seul truc dont on est sûr, c'est qu'il y aura un résumé et un top 5 au minimum. Oui. Après, c'est à nous de tout construire. Donc, en ce moment, on essaye un petit peu de pimper les émissions, enfin, de les rendre vraiment play-off, quoi. Oui. Mais il faut penser à l'habillage du plateau et savoir on met qui où. Enfin, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte qu'il faut qu'on pense vraiment à toutes les images, à tout. Euh, on- et donc, pendant une heure et quart, on discute tous les cinq de la construction de l'émission. Ok, malgré, je me permets de vous couper, malgré le fait que NBA Extra est là depuis maintenant des années, il y a quand même ce côté, comme vous dites, tous les jours on repart de zéro. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Ce qu'on cherche, c'est de faire progresser l'émission constamment. Mhm. Euh, Là, on essaie de travailler sur l'habillage du plateau pour être plus informatif, enfin, apporter plus d'infos le plus possible. Mais oui, sinon, en étant à l'antenne tous les jours, si on était dans une routine, on s'en sortirait pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc après, les gars, tout le monde va travailler dans son coin avec ses petites Mhm. missions. Moi, je prépare de mon côté mon émission. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, t'as un prompteur, t'as pas un prompteur, etc. Moi, il faut savoir que je vais à l'antenne avec une feuille de papier où il y a tous les éléments de l'émission, mais en aucun cas j'écris quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'a pas le temps en fait. C'est-à-dire qu'on fait pas je ne sais pas ce que va dire Jacques, donc il va falloir que j'apprenne à rebondir. Enfin, en tout cas, ma méthode de travail est qu'aujourd'hui, je n'écris pas grand-chose sur mes feuilles, si ce n'est de savoir l'ordre de l'émission, mais je l'ai déjà en tête puisque c'est moi qui ai construit l'émission. Maquillage à 11h45. Je vais rejoindre Jacques en plateau à 11h30 pour un petit peu de bavardage, tous les deux.
Et après, à 12h45, on est à l'antenne. À 13h30, c'est terminé, tous à la cantine. Ah oui, la fameuse cantine, vous en La parlez tellement fameuse régulièrement. cantine, donc qu'on adore, parce qu'on adore être tous ensemble, déjeuner. On vit quand même tous ensemble tous les jours, quoi. Donc voilà, c'est un peu le moment de parler d'autres choses, même si souvent, moi je vais dire, on aurait dû faire comme ci, et pourquoi on n'a pas fait ça, et là, bref, on débriefe un peu quand même. On se projette aussi sur l'émission du lendemain, en disant, mais attends, fais attention, on n'a qu'un match, il faut préparer ça, enfin voilà. Et l'après-midi, souvent on prépare des trucs pour le lendemain, quand on peut préparer, évidemment, parce que souvent ça se passe la nuit et on peut pas trop anticiper. Et après, je vais chercher mon fils à l'école. Je vais Comme, faire les devoirs avec lui. comme une maman, comme tout un. Voilà, je redeviens. Je vais chez Carrefour faire les courses. J'amène Louise au basket, Paul au tennis. Enfin, voilà quoi. Après, c'est une vie. Ma vie est très rythmée par mon travail. Après, j'ai des activités un peu à l'extérieur de Bean aussi qui font que des fois, c'est un peu la course-poursuite, mais j'en suis très contente. Voilà, donc, plein de choses tous les jours et c'est bien parce que j'imagine que les journées ne se ressemblent pas toutes et il y a de la variété dans ce que vous faites et Ouais, il n'y a pas de tout à routine fait. qui s'installe, ce qui peut souvent poser problème. Alors, je dis on, mais moi je suis un fervent téléspectateur de BeIN, je vous ai encore regardé ce midi et voilà, encore une fois, super magazine. On a quand même constaté que l'émission évoluait alors ça va faire quoi, 7-8 ans maintenant que l'émission est là, elle n'a pas démarré tout de suite avec BeIN Sport, je crois. Elle va fêter ses 10 ans l'année prochaine, C'est 10 l'émission, ans. Bon, ben en voilà. janvier. Très bien. Et on a vu que ça évolue, alors le plateau, évidemment, tout ça, mais même au-delà de ça, maintenant vous avez une partie magazine que vous faites régulièrement. Il y a davantage de sujets de fond. Alors il y a toujours ce que vous disiez tout à l'heure, les résumés de match, le top 10, le top 5, etc., le MVP de la nuit. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, vous et toute la team NBA Extra, vous êtes plutôt fiers de ce bébé-là et c'est quand même la vitrine du basket américain en France, NBA Extra. Donc, Ouais, on est très, très heureux du succès de cette émission. Surtout, on est très content de ce que l'on a fait, mais on est encore plus content que les gens la regardent régulièrement parce que c'est quand même le but. On fait tout ça pour informer les gens sur ce qui s'est passé la nuit pendant qu'ils dormaient. On a un horaire qui est pas facile, qui est 12h45 quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont au travail ou pas du tout devant leur télé en train de regarder beIN, mais le replay est là et permet à beaucoup de gens d'avoir accès à l'émission. Moi, je suis contente d'en avoir fait un rendez-vous, c'est-à-dire un moment de plaisir. Il y a 2 jours, j'étais à Roland-Garros, j'ai croisé des collègues d'Eurosport et qui me disent, mais je me rendais pas compte le nombre de jeunes qui sont devant leur télé à 12h45, c'est comme une messe. Et je trouve ça génial de me dire, voilà, on a réussi à faire un sport de nuit, un sport de jour. C'est devenu, tu vois, la NBA avant, c'était que la nuit, c'était un peu oui, c'est ça. obscur et C'est tout. les geeks, c'est C'était, les geeks, voilà, c'était les gens qui n'arrivaient pas à dormir, qui arrivaient à choper de la NBA. Et je trouve qu'aujourd'hui, la NBA est devenue un truc de la journée, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense qu'on peut quand même se dire que c'est un peu grâce à notre travail. Et, euh, et c'est Xavier qui a eu l'idée de cette émission avec Rémi, et je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire pour emballer la NBA, qui a eu aussi une très belle période avec cette rivalité entre les Cavs et les Warriors. C'était vraiment formidable. On vit une époque bénie, là. Oui, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a maintenant quasiment 10 ans, la NBA en France, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'était pour une certaine caste. Alors, avec l'évolution des réseaux sociaux, évidemment, tout ça, ça permet de faciliter l'accès à l'information. Mais vous avez été vraiment, je pense, un peu le fer de lance de cette démocratisation de la NBA. Et je vous rejoins complètement. Moi, je vais parler en mon nom, mais c'est un vrai rendez-vous tous les midis. Alors, je suis pas, comme vous dites, tous les midis devant parce que l'horaire fait que, mais je rate pas une émission parce que au-delà de l'information, nous, sur The Free Agent, on les connaît, les résultats, parce qu'on Ouais. travaille dessus, on écrit des articles, on fait des émissions également. Mais c'est vrai qu'il y a ce rendez-vous, que ce soit avec vous ou avec le reste de la team, parce que vous avez formé une bande. Alors, nous ne sommes pas dans la bande, mais il n'y a pas un sentiment d'exclusion. Et ça, c'est important, en fait. On rigole avec vous à vos blagues, à vos running gags, et ça fait, je pense, c'est pour ça que ça marche, en fait. Oui, je pense aussi. Mais de toute façon, moi, ma volonté, j'ai toujours trouvé un peu que le basket n'aimait pas être très ouvert d'esprit par moments. Je pèse mes mots, mais j'ai envie que tout le monde euh, se sente capable de regarder de la NBA. Voilà, c'est pas un sport. Enfin, je veux dire, c'est accessible à tous, quoi. Voilà, moi, je veux que le rendre
donner à tout le monde envie de suivre ce championnat qui est incroyable. Ah bah oui, oui. Oui. Non, mais même, voilà, ouais, après je terminerai de parler de moi, mais même ma compagne qui ne suit absolument pas les sports, quand je regarde le Sunday Night Live et quand c'est pas Rémi, elle me dit, mais il est où Rémi? Ah Pourquoi t'es ouais. pas venu? Il y a un côté maintenant running gag, elle se dit, mais il est où Rémi? Ah, pourquoi c'est Xavier ce soir? Bon, bref, voilà. Donc, même elle qui n'y connaît pas grand-chose, Elle nous connaît, nous. c'est ça, ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà C'est pas mal. déjà pas mal, ouais. On parlait de toute l'équipe. Alors, il y a ceux qu'on ne voit pas, évidemment, mais il y a ceux que l'on voit tous les jours. Jacques, Xavier, Rémi, Chris, etc. Eric. Là, ils vont bientôt, bah, en tout cas pour certains, ils vont bientôt partir aux États-Unis pour ces finales. Peut-être à Miami et peut-être à Golden State, qui sont quand même des destinations plutôt sympas aux États-Unis. Ah ouais, 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 ils sont contents. Vous n'êtes pas jalouse de ne pas pouvoir y aller? Mais je vais pas dire non parce que c'est pas vrai. Après, c'est mon travail de faire l'émission, quoi. Ben oui. Chacun a son rôle. Mon rôle, c'est celui-ci. Euh, je prends beaucoup de plaisir aussi à faire les émissions sur les finales parce qu'en plus, on arrive à faire venir des joueurs de NBA. On se souvient du passage d'Evan Fournier et de Boris Dio il y a 2 ans. C'était dans la bulle. Si, parce que je parle de ce championnat tous les jours et je n'arrive pas à aller mettre un pied de l'autre côté de l'Atlantique pour voir un truc. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant au bout d'un moment. Mais c'est comme ça. Et je veux pas envie de rompre l'équilibre du groupe Bien sûr. pour ça. Moi, j'ai plus envie que tout se passe bien entre nous qu'autre chose, en fait. Vous n'avez jamais pensé à délocaliser le plateau d'NBA Ouais, Extra? ça coûte trop cher. Alors là, Ça coûte c'est trop la cher. folie. Ça serait la folie. Les moyens que ça demande, c'est énorme. Et puis, on est vraiment dans un pays très lointain. Ouais, Il faut des équipes techniques. C'est-à-dire que il n'y a pas que nous, on n'est pas trois à voyager, quoi. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, ouais, il faut un réalisateur, il faut des cadreurs, enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'investissement pour la chaîne. Bon, bon bah, c'est déjà, de toute façon, le traitement que vous faites de ces finales est déjà toujours très bien. C'est vrai que l'année dernière, bah, il y avait Yann Maimi aussi, bah, qui est là Ouais, maintenant sur le SNL et qui vient là qui régulièrement. sera là cette année avec moi, pendant que C'est les garçons seront partis. toujours avec Chris et Eric, j'imagine aussi, pour les débriefs des finales. Et un autre guest. Magnifique. Bon, voilà. Euh, Par rapport à ça, NBA Extra, donc, on en parlait tout à l'heure, il y a un côté un petit peu bande, un petit peu famille, tout ça, et vous êtes un peu la maîtresse d'école de cette famille-là, alors parfois dissipée, hein. Ouais. Souvent Jacques en ce moment qui vous charrie pas mal, qui vous Ah là, il m'épuise. Il il vous épuise, m'épuise. voilà. Voilà, Il j'ai le dit. sait, je lui ai dit, tu me fatigues. Mais on le voit des Mais fois, vous lui dites en direct, on voit votre visage, même si on ne vous connaît pas personnellement, que c'est le moment, bon allez, il est encore c'est coupé là. très fatigant d'avoir la parole coupée en permanence. Surtout quand on a un impératif de temps, qu'on a Oui. construit l'émission, on s'est pris la tête et tout, et Jacques, il dit tout d'un coup. Donc, à un Oui, c'est moment vrai qu'il a donné. tendance à parler des deux équipes quand vous faites un Bah résumé, oui, alors que le voit nous, on essaie d'être pédagogique, d'être didactique, de prendre les gens par la main pour bien leur expliquer ce qui s'est passé. Mais bon, c'est lui qui aura raison parce que c'est lui qui sait tout bien mieux que moi, donc il c'est n'y a pas de professeur problème. Monclar, hein, donc Mais oui, c'est trop passionnant de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. c'est ça. Mais du coup, bah, vous avez un peu répondu à ma question, c'est de savoir comment vous vous positionnez un petit peu par rapport à. Parce que donc d'un côté, vous avez des spécialistes, donc vraiment, bah, là, Jacques Monclar, bah, c'est vraiment le summum du summum. On a Eric, on a Chris, et à côté, vous avez plutôt, bah, vous avez Xavier et Rémi qui connaissent évidemment, mais qui sont plus là en tant que consultants journalistes. J'imagine que vous n'avez pas la même vision de la répartition de parole, peut-être, entre quand vous donnez la Euh, parole. Moi, je réfléchis pas. Celui qui a envie de dire un truc, il dit un truc. C'est sûr que Jacques prend beaucoup de place parce qu'il parle beaucoup. Que Xavier a pas toujours envie d'être long dans ses interventions. Rémi, je trouve, apporte toujours quelque chose, le petit truc en plus auquel des fois on n'avait pas pensé. Chris a des bonnes punchlines. Eric a une très belle vision du basket et il est vraiment dans le ressenti. Moi, Mhm. mon rôle, c'est ça. Je pense aussi que souvent les gens ne comprennent pas. Moi, je suis là pour distribuer la parole, pour mettre les choses en ordre, pour permettre aux consultants de proposer leurs analyses. Je ne suis pas là pour faire de l'analyse, Oui. je ne suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour faire en sorte qu'à la fin de l'émission, la nuit soit résumée en 45 minutes. Donc, en aucun cas, ma culture basket doit
être jugée à ce moment-là. Si je pose certaines questions, c'est parce que je sais que certaines réponses vont être apportées, même si la question semble débile, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que la question soit débile, c'est que la réponse soit très intéressante et que des fois, il faut poser des questions un peu bateau pour que, eh bien, Jacques réponde correctement à ce thème-là. Euh, Moi, je suis dans un rôle de construction et de répartition. Mon but, c'est que les gens sachent tout ce qu'ils doivent savoir après, à la fin de l'émission. Ouais, ouais, donc, ok, très bien. Et voilà, globalement, c'est ce qui se passe, même si je pense que oui, vous devez toujours avoir des haters, des gens qui vont vous critiquer, mais je pense que ça fait partie du lot de la Mais ça médiatisation. fait partie de notre métier. Moi, il n'y a pas de souci, on peut ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire aussi. Tout le monde, on peut faire différemment. En effet, ouais, ouais, bah, c'est vrai, on aurait pu faire comme ça, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, j'ai choisi, parce que c'est moi qui choisis que ça va se passer comme ça. Oui, C'est tout, en fait. C'est ma responsabilité de faire en sorte que tout soit prêt à l'heure. Donc, j'ai décidé de faire ça dans un certain ordre. Bon, bah, j'ai été nommée par un chef. Donc, voilà, quoi. Après, mais en effet, tout le monde peut donner son avis, il n'y a aucun problème. ouais, après, il faut que ce soit construit, poli, respectueux. Oui, oui, tout à fait, mais ça me gêne pas non, ça me gêne pas non plus d'entamer des discussions avec des gens qui sont désagréables avec moi, parce D'accord. que je pense en plus que ces gens-là ne seraient pas désagréables s'ils étaient en face de moi. C'est C'est-à-dire que toujours. c'est tellement facile de se cacher et de dire après des trucs qu'ils ne pensent pas, puisque en plus ils doivent regarder l'émission peut-être 2 fois dans leur vie et voilà. Après, on ne peut pas aimer tout le monde non plus. Ça, je le conçois totalement. Il n'y a pas de problème. Mais mon but, c'est que même s'il y a des gens qui m'aiment pas qui regardent l'émission, bah, ils soient contents d'avoir regardé l'émission. Voilà, même si j'ai un rire insupportable. Ah non, on adore votre rire. Moi, mon objectif, c'était ça, c'était de vous faire rire. Bon, vous l'avez bien. Non, non, mais voilà. Non, mais moi, alors, je vais vous demander un petit truc. Est-ce que, parce que quand on avait vu, vous savez, le vidéoclip de la NBA pour les playoffs, on avait vu Xavier. C'était quand même incroyable avec Eh sa ouais, fameuse c'était une phrase. super histoire, ça. Ouais. C'était quoi? Montre à tout le monde que tu es là. Ou en Montre à gros, tout le monde que tu es là. vous l'avez charrié les premiers jours, mais Bah, bien sûr qu'on l'a charrié parce qu'il nous l'avait pas raconté. ah, il vous l'avait pas Tout d'un coup, raconté. on voit le clip, on dit mais Xavier, t'es dans le clip. Bah, en Ah, vous fait, ne ils saviez l'ont pas du tourné, tout. c'était All-Star Game. Non, mais nous qui étions restés en France, on savait pas qu'il était parti tourner pendant une journée. Ok. Et, et il dit, bah oui, j'ai fait ça. Bah, raconte-nous, c'est pas possible. Oui. Ça a été très long en plus parce que c'est vraiment millimétré, chronométré, etc. Et donc, on l'a pas mal chambré, en effet, sur Montre que tu es là, parce qu'on trouvait quand même que c'était une phrase assez étrange que nous, on dit pas du tout dans le sport Non, non. français, par Dans exemple. la vie quotidienne, on ne le dit pas trop trop. Mais c'est Non, lui voilà. et sa phrase, ou alors c'était les Américains qui l'ont Non, non, écrite? c'est les Américains, tout est écrit. Ils lui ont dit, Ah oui, tu d'accord. diras ça. Je crois qu'au début, c'est même une autre phrase qui était encore moins française. Et il a dit, Ok, non, mais je peux pas dire ça, c'est pas possible. Et ils en sont arrivés à ce compromis de montre que tu es là. très bien. Bon, est-ce que demain vous pouvez. Ah non, vous n'êtes pas là demain. Je crois Eh que vous non, êtes. demain, je suis pas là. Ah, dommage. Sinon, je vous aurais demandé de le charrier à nouveau juste pour nous, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, si vous y repensez. Oui, oui, ouais, ouais, je le vois plus là. Oui, parce que moi, je vais m'absenter là pendant 15 jours. Je reviens pour les finales NBA. Bon, bah, tant pis. Bah, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Avant qu'on passe à un autre sujet, moi, j'avais une dernière question par rapport à votre actu sur Beansport. Je pense que vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas le droit de répondre, mais est-ce que vous avez des projets autres à l'heure actuelle que NBA Extra, que Wimbledon et tout ça, qui sont déjà beaucoup de choses, Abine, ouais, Bein ou ailleurs peut-être? Je pense que j'aurais pas le droit de. bah là, moi, je vais débuter une nouvelle aventure. Je reste à Bine, hein. Mais pendant 15 jours, je vais travailler à Roland-Garros là pour le tournoi. Très Je bien. serai speaker sur le cours Simone Mathieu, donc c'est-à-dire faire la présentation des joueurs et faire les interviews. Ok. Et je trouve ça très intéressant de rentrer dans l'organisation d'un événement comme Roland-Garros. Ça n'a rien à voir avec les sports US, Ben non, non. mais voilà, ça peut faire partie un peu des choses que je peux avoir envie de faire, regarder un peu ce qui se passe ailleurs, enfin pas ailleurs, mais être dans l'organisation, je trouve ça très intéressant. Ok. Wimbledon, Roland-Garros, vous êtes quasiment sur tous les tournois majeurs de tennis en fait Ah maintenant. bah non, il manque les deux. Il L'Australie, manque c'est quand deux même autres. Oui. c'est le meilleur. Enfin, je pense quand même c'est pas mal d'aller en Australie au mois de janvier. L'US Open, un petit tour à New York. J'ai Oui. beaucoup travaillé sur les grands chelems à Eurosport, mais depuis que je suis là, bah, je travaille sur les grands chelems, bien sûr, mais j'aimais beaucoup travailler sur l'Open d'Australie. C'est vraiment un tournoi sympa. Bon, super.
On va aborder un autre point, si vous voulez bien, alors, quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est tout à fait sérieux ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais un petit peu la place des femmes dans les médias et même la visibilité du sport féminin en général. Déjà, votre parcours, Marie, alors je ne vais pas tout le refaire parce que on a beaucoup d'articles ou de podcasts que vous avez pu faire dans le passé qui parlent de tout ça. Si je ne dis pas de bêtises, vous me dites, hein, vous m'arrêtez, vous avez été détecté au basket quand vous aviez 8 ans, quelque chose comme ça? Ouais, j'ai commencé le basket à 8 ans. J'ai été détectée, j'avais 10, 11, au début du collège, 10, 11 ans, quoi, Du 12 collège. ans. Mais Et du coup, après, voilà. ouais, pardon. Non, non, allez-y, pardon. Non, non, mais c'est tout. Non. Et du coup, après, donc il y a eu le choix, je pense, de famille, de se diriger plutôt vers les études, plutôt que sur le sport, on va dire, semi, voire professionnel. Est-ce que c'est pas un regret aujourd'hui de ne pas avoir poussé un peu plus les portes ou Non, non? non, non. Non, parce que je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là, d'avoir choisi ce métier-là. J'ai le sentiment d'être à ma place aujourd'hui et je pense que c'est le plus important. Faut pas vivre avec des regrets. Ils m'ont dit on va faire comme ça. J'ai dit ok, on fait comme ça. On a fait comme ça et c'est très bien passé comme ça. Oui, ça va. Oui, oui, J'ai fait mes études, j'ai eu mon école de journalisme, j'ai fait le métier que je voulais faire. Donc non, 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 je il n'y ne a pas. regrette pas. Magnifique. Et du coup, c'est vrai qu'on vous voit régulièrement. Donc alors avant, c'était sur d'autres chaînes, mais aujourd'hui sur Beansport, on en a parlé, NBA Extra, le tennis, le hand. Euh, c'est vrai que Beansport met souvent en avant les femmes dans les retransmissions, que ce soit en bord terrain ou dans les émissions. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas autant partout ailleurs ou il y a une sorte de petite spécificité Bean ou alors peut-être que vous ressentez pas du tout ça et Alors moi, je me pose pas du tout la vous n'avez question. pas ce genre de Alors questions. des fois, je me pose la question, je me dis quand même, il y a que des gars en plateau là, ils pourraient faire un effort. C'est vrai que ça me saute aux yeux quand c'est vraiment 100% masculin. Ça me gêne pas, mais je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une fille capable d'être en plateau avec eux, quoi. C'est Ça, c'est des trucs, ouais, qui peuvent un peu Mais Ouais, bon, je après, vous ne pense faites pas que toute une réflexion après de vous dire pourquoi. Là, c'est un constat que vous faites sur le moment T. Et après, la réflexion, bah, on l'a eu C'est bon, elle est lancée, la réflexion, maintenant, hein. Nous, on essaye... En plus, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé, enfin, moi, je parle pour moi, on n'était pas du tout dans cette réflexion-là. Nous, on arrivait dans une jungle, il fallait qu'on se fasse notre place. En ouais, gros, on nous a dit, les règles du jeu, c'est ça. Bah non, c'est appliqué à suivre les règles du jeu. Enfin, on s'est pas dit il faut dire si on trouve que machin. Mais non, on voulait tellement bosser et que on était prête à se taire et avancer quoi. C'était plus important que tout. Aujourd'hui, heureusement, il y a des trucs qui ne sont plus acceptés. Mais c'est vrai que pour nous qui avons accepté beaucoup de choses, on a du mal aussi à faire marche arrière parce que c'est comme si on avait été éduqués d'une certaine manière en fait. oui, et vous en aviez parlé, si je ne dis pas de bêtises, dans le sujet de Marie Portolano, qui avait fait grand bruit à l'époque, qui avait été diffusé sur Canal. Alors, je crois que le titre, c'était Je suis pas une salope, je suis journaliste. Je crois que c'était ça, si je ne dis pas de bêtises. Marie Portolano, qui bossait à Beansport avant avec vous aussi. Oui, qui est une de mes meilleures amies d'ailleurs. Très bien. Oui, bah, c'est l'idée de Marie. Bah, on était confinées Ouais, toutes les deux quand elle a eu cette idée. d'accord. Ok. Voilà. Et donc, elle m'a dit, mais je vais faire ça, je vais le proposer à Canal. Nanana. Bah, elle l'a fait. Elle a bien fait. Bah, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui est très investi dans ce sujet-là et qui a vraiment envie que les choses bougent. Et je pense qu'il a fait bouger pas mal de choses aussi. Euh, Vous vous êtes jamais posé la question de si j'y vais, est-ce que j'entendrai pas des choses alors derrière ou là, me décaler alors, franchement, non. C'est-à-dire que, alors après, moi, c'est sûr que je vais avoir peut-être un avantage pour d'autres, c'est-à-dire que j'ai un peu du caractère. Donc, Mhm. si je suis pas d'accord, je vais le dire. Si j'ai un problème, je vais le dire. J'ai jamais eu peur de rentrer dans un bureau et de dire je suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça aussi que les choses sont perçues de manière différente selon les gens avec qui on discute. Donc, quand elle m'a dit tu peux y participer, tu veux bien y participer, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est en effet un sujet que il faut que justement nous qui avons du caractère et un peu moins peur de froisser ou je ne sais quoi, eh ben on dise les choses, qu'on dise les choses sincèrement de ce qu'on ressent
Et pour aider d'autres à se faire un chemin comme nous, mais peut-être un peu moins pas dans le conflit, mais dans la bagarre, quoi. Bien sûr, ouais. Oui, peut-être que, c'est même pas peut-être, de par le sujet, de par les débats que ça a eu, je pense que ça permettra aux futures générations, on espère en tout cas, de journalistes, eux, de pouvoir ne pas connaître ce que vous, ou la globalité de ce que certaines ont pu connaître, de par certaines mentalités qui étaient un petit peu. Mais le chemin est encore très long, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Mais Il y a toujours aussi peu de femmes chefs, hein. c'est peut-être l'évolution, c'est peut-être le step-up à faire. À partir du moment où il y aura une femme chef, elle va embaucher quand même. Elle se dira pourquoi il n'y a pas de filles. Enfin, voilà, moi je pense que c'est quelque chose d'implacable, ça. Vous voulez pas être chef, Marie? Si, mais mon chef, il veut pas. Ça, c'est compliqué. Faites un putsch, je sais pas. Non, mais je reste à ma place, il n'y a pas de problème. Non, je vois le temps qui défile. Moi, je vais vous poser une petite dernière question beaucoup plus légère cette fois-ci. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre vie de famille. Vous avez 2 enfants. Vous êtes avec Olivier Canton, journaliste aussi à Eurosport. Et vous êtes tous les deux donc passionnés de sport. Vous êtes une famille qui a l'air de baigner dans le sport. Comment vous vivez ça au quotidien? Comment? À la maison, comment? Parce que je crois qu'Olivier est axé pas mal rugby, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment vous faites pour. Vous avez des télécommandes partout, des télés? Comme à Beansport, vous avez des écrans géants partout. Comment vous faites? Alors, on a une télé qui est très vieille d'ailleurs, et on a des iPads avec, bien sûr, l'application Canal+ et toutes les chaînes. En gros, on regarde beaucoup de trucs à la fois. Bon, déjà, on regarde que du sport à la maison, c'est-à-dire on est des tarés. Enfin, on a eu nos enfants. Louise aînée, c'était l'Open d'Australie. On était trop contents qu'elle dorme pas parce qu'on pouvait regarder du tennis. Paul aîné, c'était l'US Open. Pareil, décalage horaire. On a vu tout le tournoi, on était trop contents. On regarde tout, tout. Okay. En plus, notre fils, maintenant, il est fan de foot. Donc, alors lui, pareil, il regarde tout. La Bundesliga, il a 7 ans. Enfin, il connaît la terre entière et tout. Donc, nous, notre kiff, c'est de regarder du sport. Mais alors, n'importe le rugby, moi, je regarde avec Olivier. Il regarde la NBA avec moi. On va regarder... Bon, là, ça va être Roland-Garros. On va être à fond les ballons. Et ce qui est bien avec l'actualité sportive, c'est qu'il y a toujours des événements, de toute façon. Ah oui, on s'ennuie rarement. Hein. Le premier confinement, sûr, hein. ça a dû être catastrophique pour vous. Le quoi? Le premier confinement. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. C'est dur. Heureusement, on était bien accompagnés, mais ouais, c'était pas. Moi, ça m'a manqué qu'il n'y ait pas de sport. Heureusement, la NBA a très vite repris quand même. Hein. C'est vrai, avec l'histoire de la bulle. Avec la bulle et tout. Puis en plus, nous, pas de sport, pas de travail. Donc, oui, quel ennui, quoi. Ouais. Vous ne pouvez pas travailler, à la maison, il n'y a rien à regarder vu qu'il n'y a pas de sport. Donc, voilà, et puis alors, il fallait qu'on fasse des émissions pour la chaîne et on parle de quoi, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Donc, c'était un peu. C'est vrai que ça devait être particulier comme période. Super. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. C'est 45 minutes quasiment qu'on a passé ensemble. L'actualité, du coup, pour vous, Marie, donc c'est la suite, les playoffs NBA qui arrivent. C'est Roland-Garros, hein, donc. Mais après, bien sûr, sur Beansport, ce sera les finales NBA et l'enchaînement avec Wimbledon, comme d'habitude. Vous serez sur place, du coup, pour Wimbledon à nouveau? Moi, non. Ce sont les garçons qui partent encore. Encore les garçons. Les garçons sur place. Ah oui, on a encore du taf. Hein. Voilà, on en a la preuve. Merci à nouveau, Marie. Bonne journée à vous, du coup. Bon week-end, tout ça. Merci. À vous aussi. Portez-vous bien. On va faire en sorte de rester. Allez, les Warriors! Mais oui, bien évidemment. J'ai pas de maillot, sinon je l'aurais mis, évidemment, mais je ne l'ai pas. Merci, Marie, et très bonne journée à vous tous. Ciao. Merci, au revoir.